En tant que designer, je crois foncièrement qu'il faut remettre l'être humain au centre de notre réflexion. Il faut concevoir nos interfaces pour l'humain et mettre notre personnalité dans les travaux. Il faut qu'on sente qu'il y a de l'humain de part et d'autre des pixels. C'est essentiel. On travaille pour tout le monde, du PDG de Tesla à votre grand-mère. Au 19e siècle, en pleine révolution industrielle, un collectif d'artistes, d'artisans et de philosophes ont créé le mouvement Arts and Crafts qui revendiquait la préservation de l'être humain, de la touche humaine dans la production des objets. 2 siècles plus tard, en pleine révolution numérique, on voit que les idées et en tout cas la façon de penser de ce mouvement est en pleine actualité. Abraham Maslow, dans les années 50, a défini donc sa pyramide des besoins, de nos besoins en tant qu'être humain, qui vont des besoins physiologiques de base, comme boire et manger, en passant par la sécurité, jusqu'à l'accomplissement personnel. Le moment où quelque chose d'autre se passe dans notre vie, au moment où on a vraiment l'impression de réaliser quelque chose. Appliqué à nos besoins d'utilisateurs, ou en tout cas aux besoins de nos utilisateurs, ça pourrait donner une autre pyramide à 4 étages qui passerait par la fonctionnalité, la fiabilité, la facilité d'utilisation et pour finir, l'étape un peu ultime, le plaisir d'utilisation. Une interface doit d'abord être fonctionnelle. On doit pouvoir anticiper les besoins de l'utilisateur et lui proposer les fonctionnalités idoines. On s'attend en tout cas à pouvoir partager aujourd'hui n'importe quel contenu depuis toutes les applications vers n'importe quel autre, que ce soit de Twitter vers Pocket ou de Dropbox vers un simple mail. L'utilisateur s'attend de plus en plus à retrouver ce genre de fonction dans son utilisation quotidienne, même dans l'entreprise. L'interface doit être fiable. Vous testez l'interface. Trop d'entreprises ont encore tendance à prendre leurs premiers clients pour des bêta-testeurs. On le voit avec Free en ce moment, avec sa nouvelle box. Apple l'a appris aussi à ses dépens avec la sortie de certains iOS trop anticipés, mal finis. L'interface doit être utilisable. Votre grand-mère doit savoir utiliser votre interface. N'importe qui doit pouvoir prendre en main facilement l'interface et le produit que vous proposez, le service que vous proposez. On le voit par exemple avec, si je reviens à la grand-mère, l'iPad. Si l'iPad ou la Wii se sont imposés dans les maisons de retraite, il y a une raison. C'était facile à prendre en main. Tout de suite, on savait ce qu'il fallait faire. Nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous pouvons faire en sorte que l'utilisateur vive une expérience vraiment hors du commun. C'est déjà le cas pour des applications de gestion de projet, de gestion de tâches, de création de formulaires, voire de suivi de colis. Mettre l'humain au centre de notre réflexion et aller au bout de la démarche. Du coup, votre site web n'est pas qu'un bon site web, une bonne application. C'est une expérience globale d'utilisation tellement plaisante qu'on a envie de la partager. On a envie d'en parler. Autour de la machine à café, sur les réseaux sociaux, autour d'un repas. On a envie de parler de votre service ou de votre produit, autant pour ce qu'elle est que pour ce qu'elle fait. Même si, dans l'absolu, on fait de la manipulation de bases de données bancaires obsolètes sur des réseaux de bases gigantesques, ou si, à minuit, on doit aller chercher l'adresse de la pharmacie de garde parce que bébé fait ses dents, par exemple. Ça reste une expérience agréable à un moment où on fait quelque chose de désagréable. Encore une fois, tout ça n'est pas accessoire, c'est essentiel. Le persona va être la référence de votre création. Le persona étant un utilisateur fictif, on va dire médian de votre cible. Votre persona, il doit être affiché au mur et c'est à lui qu'on pose la question. Est-ce que lui va savoir utiliser ou va comprendre ce que vous lui mettez devant les yeux? Il faut anticiper les besoins. Apprenez à connaître à qui vous vous adressez. Évidemment, il faut fournir le produit le plus fini possible. Mais on n'a pas la science infuse. Il faut toujours être à l'écoute de ce qui va revenir. Toujours être en période de test permanent. Une fois que le produit est en ligne, il ne faut jamais lâcher l'idée qu'il est toujours améliorable. On peut toujours faire mieux, surtout sur du numérique. On peut toujours donner de nouveaux services, donner de nouvelles facilités d'utilisation qui, au final, rendent l'expérience incroyable. Ne perdez jamais de vue que l'utilisateur est un humain. Mettre l'humain au centre de votre réflexion n'est pas accessoire, c'est essentiel.